Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, je suis avec ma collègue Christine de Alice-Anglaire. Je voulais juste vous dire quelques mots avant de céder la parole à Yvon et à Christine. Vous remercier de l'implication de vous-même et de vos services dans l'organisation des centres de vaccination. Nous pensons que tous les centres pourront ouvrir lundi matin, et que après quelques ajustements, si ce n'est déjà fait, nous pourrons largement vacciner. Bien entendu, l'organisation matérielle, la logistique, l'aspect sanitaire, tout cela est à la fois énorme et complexe, mais je me rends compte qu'on avance, et on avance aussi grâce à l'implication des autorités locales. Donc, je vais vous laisser avec ma collègue et le délégué général, mais je voulais encore une fois vous remercier. Et comme le dira Yvon tout à l'heure, il y aura une adresse mail directe pour vous permettre de rester connecté avec nous. S'il y avait le moindre problème, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Malgré toute notre bonne volonté, on n'a pas la prétention que tout est parfait et qu'on règle toutes les questions. Donc, si vous aviez la moindre difficulté, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un excellent travail et encore une fois, merci infiniment. Je te cède la parole. C'est Yvon qui... Ok. Allez, Christy qui prend la parole. Oui, Christy, ok. Voilà, merci Monsieur le Ministre-Président et bonjour aussi à tous les bourgmestres qui sont présents. Donc on vit une période totalement inédite, ça je ne vous l'apprends pas, ça fait un an qu'on vit des moments extrêmement compliqués. Mais voilà, la libération est en route et ça se matérialise avec l'ouverture des centres de vaccination qui sont destinés au grand public et où on a, alors, globalement pour les bourgmestres qui l'ont, c'est une chance au sens où toutes les communes voulaient un centre de vaccination sur leur territoire alors que ce n'est pas possible. Et donc c'est dans votre commune que ça va se jouer avec une organisation qui va, on essaye de vous faciliter au maximum la vie, mais on sent bien que l'exercice est un défi tellement important qu'on a besoin de la contribution de tout le monde, de chacun. Et donc, je voulais vous remercier aussi pour les initiatives communales que vous prenez pour vos citoyens dans le cadre du plan de cohésion sociale, des CPS ou d'autres initiatives pour pouvoir faciliter aussi la vie, informer, aider les citoyens. Et ils ont tendance à se retourner vers le bourgmestre qui compte beaucoup dans chacune des communes pour essayer de trouver de l'aide, de l'appui, même si ça dépend évidemment de la taille des communes et de leur réalité. On est évidemment dans un système qui est évolutif. Nous avons la chance, enfin, on a déjà une vingtaine de centres qui ont été ouverts et qui fonctionnent pour les professionnels de la santé. On passe maintenant à la phase grand public avec les 65+, en commençant par normalement les plus âgés, en confiant ça au cercle de médecine générale. On va commencer la semaine en essayant de maximaliser les doses et de pouvoir utiliser au mieux toutes les doses que nous avons, même s'il y a des incertitudes, et vous voyez, c'est très évolutif, notamment avec les infos qu'on peut avoir sur l'un ou l'autre produit. Mais je crois que notre rôle, ce sera de s'adapter en permanence. On a, entre le moment où on avait pensé les centres il y a 4-5 mois et aujourd'hui, des modalités qui ont dû changer. Et à partir du moment où ils vont être créés, il y aura aussi des moments où il va y avoir énormément d'adaptations. On essaye de tenir compte de ce qui se fait dans d'autres pays. On essaye de se tenir compte aussi des régions voisines pour pouvoir mieux orienter et organiser les choses. Et on va vous décrire tout ça, essayer de donner des réponses aux questions que vous vous posez. Vous dire que je voudrais remercier Yvon Anglaire, le délégué général Covid, qui regrette parfois d'avoir accepté la tâche
extrêmement lourd d'organiser la vaccination et j'avoue que ce n'est pas un cadeau. Mais on a aussi voilà, des bonnes nouvelles chaque jour. La bonne nouvelle du jour, c'est que nous avons l'appui grâce à la ministre de la Défense de l'armée qui va pouvoir venir en soutien aux communes puisqu'il y avait des grosses demandes en plus de stewards extérieurs. Et donc, nous venons d'avoir l'accord officiel de la ministre de la Défense pour pouvoir venir en plus avec le personnel qui était déjà staffé dans les différents centres. Je n'en dis pas plus, c'est Yvon Angler qui va vous détailler l'organisation et essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Mais comme vous le savez, il y aura aussi des réponses qui se feront a posteriori avec le contact qui sera possible en permanence. Voilà, merci à tous et je vais suivre vos travaux avec attention. Votre micro, Monsieur Angler, s'il vous plaît. On ne vous entend plus. Pardon, Merci. mon micro était fermé. Je disais donc bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les bourgmestres ou leurs représentants. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations à partir de ce qui, d'une part, nous paraît important que vous ayez comme information, d'autre part, à partir d'un certain nombre de courriers ou de mails reçus et qui nous ont permis, évidemment, d'aligner un certain nombre d'informations. Je vous propose d'emblée, parce que la pression est tellement forte que mes collaborateurs les plus proches sont chacun sur un front, de prévoir les questions que vous souhaiteriez voir posées dans la boîte mail qui est vraiment consacrée au lien avec vos communes qui hébergent des centres et dont l'adresse est assez simple, dire pour direction dire.centre au pluriel vaccination au singulier @avic.be. Je vais le coller dans le si j'y arrive dans la conversation. J'appartiens à une génération qui n'est pas toujours au fait. Voilà, je pense que vous devriez tous le voir. Oui, c'est bon. Merci, Madame la Ministre. Alors, donc, en deux mots, nous avons donc une campagne qui est en train de vivre sa transformation majeure, puisqu'au fond, nous avons travaillé depuis les premières vaccinations le 5 janvier dans un système qui était destiné à des groupes bien spécifiques. On est d'abord allé vers eux dans les maisons de repos, dans les institutions collectives de soins, dans les hôpitaux, et puis on les a invités dans 31 centres essentiellement hospitaliers, où, en collaboration avec la médecine générale, la vaccination de la première ligne de soins est en train de se terminer, ce qu'on a appelé la phase 1 à 4. Mais dans cette phase 1 à 4, 6 centres ont été montés, qui sont déjà des centres de la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les centres à destination du grand public, pour ce qu'on appelle dans la stratégie interfédérale la phase 1B et puis la phase 2. La phase 1B, les personnes dans la population de 65 ans et plus, les personnes porteuses de comorbidité et ce qu'on a appelé les fonctions critiques qui ont été à ce stade-ci réduites au minimum dans les décisions des ministres de la Santé. Puis on basculera dans la phase 2, et la phase 2, c'est monsieur et madame tout le monde, puisque le but
est de vacciner le maximum de citoyens adultes. Pour vous donner une toute petite idée de la taille de l'enjeu, la population adulte de la région wallonne, 2 800 000 personnes à peu près, est partagée en 300 000, un bon 300 000 qui a été impliqué dans les phases 1A dont je viens de vous parler, et 2,5 millions qui sont, au fond, qui vont être invités à travers les centres que nous ouvrons lundi prochain, les 40 centres qui sont dans chacune de vos communes, auxquels s'ajouteront aussi vite que possible les 13 centres dits itinérants, ou les antennes, comme on les appelle aussi, sur lesquelles je vais revenir. Nous ouvrons, comme le ministre-président et Madame la ministre l'ont souligné, tous les centres tout au début de la semaine prochaine. Lundi est la date, je dirais, symbolique et effective pour l'ouverture des centres. Je sais que certains d'entre eux, un tout petit nombre, commenceront à vacciner mardi matin, mais c'est déjà considéré comme une hérésie. Donc, c'est vraiment lundi que la campagne commence. Beaucoup de centres, et moi j'ai été assez favorable, ont proposé de démarrer lundi midi, c'est-à-dire d'avoir la matinée pour accueillir les collaborateurs, pour affiner les derniers éléments. Ça me paraît assez sage, et toute la machinerie de livraison des médicaments est maintenant dans le pipeline, avec partout des difficultés. Je vous demanderai de l'indulgence. Tout ça se fait dans un rythme effréné depuis que je suis arrivé le 1er novembre. Nous courons, c'est un sprint marathonien, et j'espère évidemment ne pas finir comme le soldat de marathon en traversant la ligne d'arrivée. Le calendrier des centres est au fond calculé sur cette population de 2,5 millions de Wallons. Vous savez que tout le monde ne viendra pas se faire vacciner. Un de nos plus grands enjeux est de convaincre, et notre objectif est de vacciner entre 70 et 80% de la population wallonne, ce qui serait un objectif magnifique. Vous savez que les vaccins que nous avons non seulement ont des qualités de protection de la personne vaccinée contre la maladie grave qui sont excellents, tous les résultats qui arrivent sont bien au-dessus de ce que l'on escomptait. Très grosse étude écossaise que je rappelle, qui est sortie il y a maintenant une petite dizaine de jours, qui montrait, donc c'est 1,1 million citoyens vaccinés, 500 000 avec AstraZeneca, 600 000 avec Pfizer, et avec une protection, une seule dose, protection contre l'hospitalisation et donc contre la maladie grave de 90% avec AstraZeneca, 85% avec Pfizer, deux excellents vaccins en termes de protection, mais en plus on commence à voir apparaître des données, les premières données sur la protection des autres, c'est-à-dire sur la contagiosité des personnes vaccinées. Alors cette protection avec les données qu'on a actuellement n'est pas une protection totale, donc la continuation des gestes barrières sera en tout cas dans un premier temps indispensable, mais réduction très importante de la capacité de quelqu'un qui serait vacciné et qui se contaminerait de contaminer quelqu'un d'autre. Réduction à peu près de 2/3 avec les premiers travaux. C'est des études beaucoup plus compliquées, mais je pense que c'est quelque chose d'important. La capacité totale des centres, ce sera, une fois qu'ils tourneront à plein rendement, d'un peu plus de 200 000 vaccinations par semaine. Et donc, nous sommes capables, avec cette structure, de tenir les engagements de finir la campagne de vaccination pour la fin de l'été. Alors,
les centres se mettent en place. C'est un travail vraiment mené, je pense, avec énormément d'énergie, d'une part par les opérateurs et pour lesquels chaque fois il y a un directeur de centre, et par les équipes en charge de la vaccination sous la direction du cercle de médecine qui a pris en charge le centre de vaccination et qui a désigné un directeur médical qui coordonne tout ce qui concerne la vaccination elle-même, depuis la gestion du médicament qui est confiée à un pharmacien qui doit être désigné dans chaque centre par le directeur médical, et à partir de ce dépôt de médicaments ou la livraison de médicaments pour ceux qui doivent être livrés frais au moment où on les utilise, préparation des seringues et vaccination fait essentiellement par des infirmiers et des infirmières, et un médecin doit toujours être présent dans le centre pour assurer la responsabilité médicale, réagir à un éventuel effet secondaire et aussi éventuellement arbitrer à l'entrée du centre des personnes dont le questionnaire médical serait dans une zone grise entre ce qui est clairement un feu vert pour se faire vacciner et ce qui est clairement un feu rouge qui doit conduire à reporter la vaccination et ou de renvoyer la personne vers son médecin traitant. Donc, toute cette organisation est maintenant en train de se mettre en place, et il y aura dans la semaine maintenant des visites des équipes de l'AVIC et de ma délégation, des équipes conjointes qui viendront visiter la mise en place des centres et aider à orienter les problèmes qui pourraient se poser. Alors, les centres sont organisés sur des lignes de vaccination. Alors, une ligne de vaccination, c'est quelque chose de physique. C'est un chemin qui conduit le citoyen qui arrive à un bureau d'accueil où il y a, avec un système de QR code, un enregistrement ou une vérification de l'enregistrement qui est déjà dans le système. Puis, le citoyen se déplace pour rejoindre la cabine de vaccination où il dégage son épaule et où il est vacciné. Ensuite, il passe par un bureau d'enregistrement de la vaccination où le préenregistrement automatique effectué par le système est complété essentiellement par le numéro du lot du vaccin qui ne peut pas être connu à l'avance. Et puis, il est accueilli dans une salle de repos où il doit rester 15 minutes minimum, 30 minutes si jamais il a vraiment des antécédents d'allergie, pour détecter une éventuelle réaction allergique secondaire au vaccin. C'est un effet rare, 1 sur 250 000 vaccinations. Donc pour la région wallonne, il devrait y en avoir sur toute la campagne une dizaine. Mais pour celui à qui ça arrive, il est évidemment essentiel que l'équipe médicale qui est présente puisse le détecter et lui donner les soins nécessaires, puisque pour autant que l'on réagisse correctement, c'est parfaitement traitable. Les lignes de vaccination sont dans les centres de proximité en principe de 2 ou 3 lignes. Dans les centres majeurs, il y en a 9 en région wallonne, de 10 lignes en principe, parfois 9, parfois 8, exceptionnellement 5, mais toujours sur un temps d'ouverture 2 fois plus long, ce qui fait que la capacité de vaccination d'un centre majeur est une capacité qui va de l'équivalent de 10 lignes pour un centre qui en aurait physiquement 5, puisqu'il y aurait 2 shifts par jour, jusqu'à une capacité de 20 lignes pour les plus gros centres. Et ça a été évidemment calibré en fonction de la population à desservir par ces centres.
Alors, comment ça fonctionne pour le citoyen? Le citoyen reçoit. Alors, je vais expliquer comment ça va se passer pour toute la campagne et puis je vous vais expliquer la zone de transit dans lesquelles nous sommes pour cette semaine-ci. Je vais commencer par expliquer comment ça fonctionne à partir de lundi prochain, quand le système est entièrement sur les rails. Le citoyen reçoit son invitation, tous les citoyens reçoivent une invitation par courrier et ces invitations sont séquentiellement envoyées par les centres de vaccination qui décident du nombre de slots qu'ils ouvrent et donc d'un paquet de citoyens qu'ils invitent pour que tout le monde ne soit pas invité en même temps. Et pour ceux qui ont fourni aux autorités une adresse électronique et un SMS ils reçoivent en plus la même convocation directement de façon digitale. À partir de ce moment-là, ils sont invités avec un numéro de vaccination qui est un numéro unique pour la Belgique et qui nous permet de toujours vérifier qu'un citoyen n'a pas déjà été vacciné, puisque le système, avant d'envoyer la convocation, vérifie dans le VacciNet, dans le VaccinNet qui est le système d'enregistrement des vaccins, que le citoyen n'est pas déjà encodé comme vacciné. S'il est encodé comme vacciné, il ne recevra pas d'invitation. Et donc ce numéro est au fond le numéro avec lequel le citoyen prendra son rendez-vous et quand il se loguera sur la plateforme, s'il est un citoyen qui a l'habitude des systèmes digitaux, il se verra proposer plusieurs centres de vaccination autour de son domicile, autour de son code postal. Il se logue sur celui qui lui convient, il voit les slots de rendez-vous et il clique sur le slot de son rendez-vous qui, à ce moment-là, devient définitif. À ce moment-là, il ne peut plus ressortir pour aller ailleurs, mais on lui demande alors de bloquer le second slot pour la deuxième dose de sa vaccination, toujours dans le même centre. À partir de ce moment-là, il ne lui reste plus, si j'ose dire, que de pré-remplir son petit questionnaire de santé qui est très simple, c'est 5-6 questions il y a très peu de contre-indications à la vaccination et donc les questions sont très limitées et de venir avec ce questionnaire, sa carte d'identité et sa convocation puisque le numéro de vaccination s'y trouve, venir à l'accueil et puis suivre le chemin que je vous ai décrit pour être vacciné. Tous les citoyens ne sont pas aujourd'hui des citoyens qui sont à l'aise avec le système digital. C'est une réalité. On dit toujours que les jeunes sont tous des digital natives, mais moi qui étais recteur d'université, qui ai vu les études sur l'utilisation de la digitalisation par nos étudiants, nous savons que dans la vraie vie, c'est loin d'être vrai. Et bien sûr, plus on monte dans les tranches d'âge, plus évidemment les difficultés à utiliser les systèmes informatiques vont être plus fréquents. Nous avons donc prévu en même temps une ligne de call center qui est destinée à ces citoyens qui ont reçu un code de vaccination et qui ne souhaitent pas passer par la plateforme digitale ou qui, ayant essayé la plateforme digitale, bloquent, n'arrivent pas à s'en sortir. Ils peuvent alors appeler le call center pour être aidés à prendre le rendez-vous ou à changer le rendez-vous ou d'ailleurs, s'ils ne souhaitent pas être vaccinés, pour indiquer qu'ils ne souhaitent plus être sollicités, ce qu'ils peuvent d'ailleurs faire aussi sur la plateforme digitale. Et donc, il va être important que dans peut-être vos informations et vos contacts avec vos administrés, d'insister pour d'utiliser cette ligne
de call center qu'au moment où c'est son tour d'être vacciné. Si les 2,5 millions de Wallons appellent la hotline la semaine prochaine, je prévois quelques difficultés. Nous sommes en train de la tester, ça fonctionne plutôt pas mal, beaucoup mieux que le call center qui a été utilisé pour les professionnels et qui était un peu submergé d'appels, mais on le calibre et on monte en puissance pour que la semaine prochaine, on ait le maximum de chances d'avoir un nombre de personnes qui répondent au téléphone qui soit à la hauteur du nombre d'appels que nous allons avoir. Voilà le système qui va fonctionner pendant les mois qui viennent. Il pourrait évoluer, Madame la Ministre l'a rappelé, chaque jour amène son lot d'imprévus dans cette aventure et il nous revient à nous tous de nous adapter à ces évolutions qui font partie d'une crise. Si tout était planifié dans une crise, ça ne s'appellerait probablement pas une crise. La petite particularité ou la petite difficulté de cette semaine-ci, c'est que l'adaptation du système informatique ne sera mise en production que ce week-end et donc accessible à partir de lundi. Nous fonctionnons encore donc cette semaine-ci avec le système de prise de rendez-vous de la première ligne de soins qui, elle, impose un centre et il n'y a pas moyen d'en changer. Je vous demande, et on a été déjà sollicité par un certain nombre de communes face à cette difficulté, le call center répond et donne cette information aussi, nous leur avons donné cette instruction, d'évidemment toujours insister pour que les citoyens qui peuvent aller se faire vacciner aillent se faire vacciner. On fait des distances en Belgique incomparablement plus grandes pour aller à la mer ou dans les Ardennes. C'est quand même un événement unique dans notre vie d'avoir cette possibilité et donc au maximum d'essayer que les gens occupent les slots de consultation de cette semaine-ci. Pour un certain nombre de personnes et surtout les personnes très âgées, ça ne sera pas possible, on le comprend très bien. Et donc la mécanique dans ce cas-là est de rappeler le call center la semaine prochaine lorsque le nouveau système est opérationnel pour avoir un changement de centre qui sera possible et qui sera uniquement possible par téléphone. Et donc ça c'est la particularité de ces quelques jours, mais qui nous permet, et il y a déjà 8 centres qui vaccinent les personnes de plus de 65 ans, donc qui ont déjà fini la vaccination de la première ligne et qui sont déjà occupés à vacciner des citoyens âgés. Nous ne voulions pas, évidemment, parce que la campagne devait commencer le 15, les mettre au chômage pendant une semaine et perdre du temps par rapport à la vaccination. Les résultats sont encourageants du point de vue de la fréquentation de cette semaine-ci et Madame la Ministre le soulignait, la Flandre ne donne aucune latitude de choix de centre à sa population. Nous avons choisi de laisser cette possibilité, mais ça a demandé des adaptations qui ne seront disponibles que lundi prochain. Vous allez avoir vos communicants, des communes qui ont beaucoup demandé à être eux aussi informés. Donc il y aura un webinaire demain qui est prévu avec l'ensemble des communicants des communes qui le souhaitent. Et nous avons mis sur le site de la VIC, déjà depuis le début de la semaine, on vous avait envoyé à tous les bourgmestres de Wallonie un courrier à ce sujet, entre autres à ce sujet, un pack de communication qui est à la disposition de vos communicants sur le site de la VIC et qui, je l'espère, leur permettra de trouver à la fois les outils et les informations qu'ils souhaitent, et demain nous répondrons un maximum à leurs
à leurs questions et à leurs interrogations. Un dernier mot sur un point qui suscite parfois un peu d'émoi, qui passait dans la presse et pour lequel je voudrais clarifier les choses. Beaucoup de vaccins, une fois qu'on les a décongelés et préparés, doivent être injectés le jour même. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Et donc, depuis le début de cette campagne, nous avons été extrêmement attentifs et extrêmement incisifs par rapport aux différents centres pour ne perdre aucune dose, pour être le plus agile et souple possible, de façon à utiliser toutes les doses disponibles. À la fois parce que le but est évidemment de vacciner toute la population et que donc on comprendrait mal que des doses qui soient disponibles ne soient pas utilisées, mais aussi parce que le vaccin est rare. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas cher. La vaccination, les vaccins les plus chers d'entre ceux qui sont à notre disposition coûtent bien moins cher qu'un test PCR de dépistage, et je ne vous parle pas d'une journée aux soins intensifs dans un hôpital, mais ils sont rares. Nous savions d'ailleurs que nous n'aurions pas au premier trimestre de cette année de quoi faire de la vaccination massive, ça n'a jamais été prévu, c'est le trimestre prochain qui va nous donner des grosses doses, mais il faut évidemment utiliser au maximum toutes les doses disponibles. Nous sommes donc occupés à monter avec les centres un système qui a donné de bons résultats à l'étranger, qui est de constituer une espèce de liste de réserve avec des numéros de GSM de citoyens qui disent « moi, si on m'appelle au pied levé, je viens ». Et en fin de journée, au moment où la liste des rendez-vous est épuisée, s'il reste des doses, on fait cet appel, le centre fait cet appel, le citoyen doit se présenter dans les 30 minutes et on utilise comme ça au maximum les doses disponibles. Alors on est en train d'affiner cette procédure de façon à ce qu'elle ne paraisse pas une procédure je dirais de prébande, de possibilité de court-circuiter le système, mais vous admettrez avec moi que c'est une façon plus souple et plus agile d'agir que de se retrouver avec des doses fin de journée qui ont été planifiées, par exemple pour des personnes qui ne viennent pas, et de se trouver devant vraiment ce qui devrait faire mal au cœur à tout le monde, de devoir jeter une dose. Pour être tout à fait complet là-dessus, vous savez que vous savez peut-être que j'ai un groupe de conseils d'avis psychosocial qui accompagne ma cellule sur tous les aspects qui touchent à la sensibilité du citoyen par rapport à cette crise. Et il y a un groupe là de psychologues interuniversitaires qui défendaient l'idée de ne pas du tout faire les priorités que nous fassions, mais de dire on ouvre les centres et tous ceux qui veulent se faire vacciner viennent se faire vacciner, priorité à celui qui a le plus envie de recevoir le vaccin. Donc je pense que d'autres personnes qui prévoyaient d'autres schémas que le nôtre ont défendu cette idée que celui qui veut être vacciné, ben, l'important c'est qu'on le vaccine. Nous ne le faisons évidemment pas. Priorité aux aînés, priorité aux personnes avec maladies de comorbidité, comme on l'appelle, pour lesquelles d'ailleurs nous avons encouragé les médecins généralistes à inscrire leurs patients dans les centres et les hôpitaux à vacciner chez eux. Voilà en gros les éléments sur le fonctionnement pour le citoyen. J'espère que ce sont des choses qui sont claires. Le dernier aspect que je voulais évoquer avec vous concerne la mobilité. Non, pardon. Avant de parler de la mobilité, je voudrais parler des volontaires et des militaires que Madame la ministre a évoqués. Donc, dans les centres, vous avez du personnel qui est engagé. On a eu un énorme soutien du Forum et un énorme engouement de volontaires sur la plateforme de la vie. Plus de 7000 personnes ont été screenées par le Forum et mis à informer les centres de la capacité de les recruter. Mais il y a parmi eux des volontaires, des gens qui ne désirent pas être payés, mais qui veulent donner un coup de main. Nous avons une assurance pour les centres
qui est d'ailleurs offerte par ETIAS et qui couvre tout le personnel des centres, y compris les volontaires qui y seraient actifs. Et donc, on peut bien entendu utiliser des volontaires. Vous pourriez aussi utiliser... Alors, le centre est organisé pour, en toute autonomie, gérer son fonctionnement interne. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de retours, entre autres des communes, mais aussi des centres eux-mêmes pour souhaiter plus de présence à l'extérieur. Et nous avons donc répondu à cette demande en cherchant des solutions. Et 2 solutions sont en piste actuellement, d'étendre le gardiennage qui est prévu pendant les heures de fermeture et la nuit à une personne présente physiquement à l'entrée des centres à l'extérieur. Et comme vous l'avez entendu, nous avons fait une demande à la Défense nationale qui a donné déjà un accord de principe pour détacher des militaires qui pourraient aider à la gestion de la partie extérieure des centres, y compris les parkings pour les véhicules. La gestion de la voie publique, et vous aviez, je pense, en son temps reçu un courrier très tôt d'ailleurs, peut-être un peu d'une manière un peu anticipée de Madame la ministre de l'Intérieur, pour rappeler évidemment la compétence des communes pour ce qui concerne la gestion de la voie publique, et c'est évidemment peut-être la seule tâche clairement demandée aux communes, même si nous sommes très enthousiastes de voir que beaucoup d'entre vous s'investissent dans cette campagne complète par des organisations pour la mobilité, pardon, excusez-moi, et d'autres initiatives d'information et de soutien à la vaccination pour vos administrés. On vous en remercie beaucoup. On est évidemment tous dans le même bateau de la volonté de sortir de cette pandémie et de cette crise. Parlons justement, pour terminer, de cette mobilité à l'extérieur des centres. Nous avons des personnes qui auront plus difficile à rejoindre un centre de vaccination parce que leur mobilité est complexe, soit parce qu'ils sont fort âgés, soit pour des raisons, je dirais, de problèmes, de maladies physiques, de problèmes physiques, soit pour d'autres raisons. Et nous sommes occupés à mettre sur pied des systèmes pour pouvoir les aider à venir au centre. La priorité devrait être d'aider au maximum les personnes qui le peuvent à rejoindre les centres de vaccination de façon à les faire rentrer au maximum dans le même système de vaccination que les autres citoyens. Le plan comporte plusieurs volets. Il y a évidemment pour beaucoup des patients qui ont des handicaps chroniques la possibilité de recourir aux véhicules de leur mutuelle. Il y a toute une série d'initiatives qui sont prises au niveau de vos communes et on vous en remercie grandement. C'est certainement une aide majeure. À côté de ça, vous savez que les TEC, à notre demande, la demande du ministre de la Mobilité, ont instauré la gratuité pour le transport au centre de vaccination et son retour sur la simple présentation de sa convocation. Et dans une certaine mesure, mais de ce que j'ai compris de mes contacts avec la direction du TEC, c'est que ce sera limité de renforcer des lignes qui sont particulièrement utilisées pour se rendre au centre. Néanmoins, la vaccination étant sur rendez-vous, la volonté est évidemment de ne pas bonder les transports en commun, ni d'ailleurs de voir se créer des files à l'entrée des centres. C'est pour ça qu'on travaille sur rendez-vous, que le centre ne soit pas, ne devienne pas un lieu d'agglutination de citoyens et un lieu
de contamination par lui-même. Ce serait bien le comble. Donc il est important, il a été important de travailler par slot de rendez-vous et de veiller à ce que le système soit fluide, à la fois pour que l'expérience du citoyen soit bonne. Le citoyen vacciné sera très vite notre premier et meilleur ambassadeur si nous vaccinons bien. Et c'est très important parce que plus on descendra en âge, plus on sait que l'hésitation vaccinale est forte et donc il va falloir convaincre jusqu'au dernier jour. En dehors de ça, nous avons eu, entre autres, mais il y en aura probablement d'autres au niveau local, une sollicitation d'un service club des Lions qui sont prêts à mettre des voitures et des chauffeurs à disposition. Et nous sommes en train de regarder si, à travers l'assurance ETIAS que vous avez au niveau de vos communes pour toutes les initiatives qui touchent à la crise de la Covid-19, qui est une couverture assurantielle qui a été mise à votre disposition depuis le début de la pandémie, vous pourriez éventuellement faire bénéficier ces volontaires-là et leurs véhicules d'une protection qui leur permettrait d'aider à véhiculer des personnes qui ont difficile à se rendre dans les centres. On insiste pour que les personnes viennent seules. Ce ne sera pour les personnes dont on parle maintenant souvent pas possible. Un accompagnant sera nécessaire. Il faut que ce soit clair que l'accompagnant ne sera pas vacciné, qu'il l'accompagne, parce que sinon vous imaginez très vite que nous aurons toutes les personnes convoquées qui vont venir avec un accompagnant qui souhaite être vacciné et que toute la planification des centres serait amenée à exploser. Donc je crois que là il faut être très clair. Tout cela étant dit, tout le monde ne pourra pas venir. On le sait, c'est une réalité de terrain et donc il y a des procédures qui sont en place et d'autres qui sont en gestation pour aller vers les personnes qui ne peuvent vraiment pas rejoindre les centres ou aussi des personnes particulièrement précaires dont on sait qu'ils ne viendront pas, que ce soit les personnes sans abri qui n'ont peu de chances de recevoir une convocation à leur domicile ou les migrants par exemple qui n'ont pas de domicile connu de nos autorités. Et puis, il y a tous les citoyens qui ont de telles difficultés qu'ils ne pourront pas rejoindre les centres. Pour cela, il y a deux procédures qui sont actuelles, qui sont maintenant définies en interfédéral. Nous pouvons, depuis quelques jours, préparer une seringue de vaccin qui peut être emporté par le médecin d'une personne qui ne peut pas se déplacer pour permettre à ce médecin de la vacciner chez elle. Et il y aura aussi dans chaque centre une procédure qui permet à une équipe du centre de prendre ces seringues et d'aller vacciner des citoyens qui se seront signalés comme ne pouvant pas se déplacer. Et nous savons, et nous l'avions mis dans le courrier que vous avez reçu en début de semaine, que les communes seront un bon réceptacle de ces demandes. On vous demande de les traiter avec discernement pour que ça ne devienne pas une facilité, mais bien une réponse à une nécessité. Et la proposition est qu'il faudrait que le médecin de la personne confirme qu'elle ne peut pas se rendre au centre. Et je pense qu'il faut là faire confiance à la structure médicale pour dire voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement et donc cette personne devrait être vaccinée chez elle. Voilà l'ensemble des choses qui se mettent en place. Je me rends compte que c'est beaucoup en une fois, mais je vous l'ai dit, on construit en marchant. Beaucoup de choses seront affinées. On pense que les 2 premières semaines seront des semaines où nous allons affiner progressivement le fonctionnement des centres. C'est l'expérience des centres déjà ouverts qu'il faut 1 à 2 semaines pour que tout le système se rôde. Mais nous sommes confiants qu'avec ce maillage
de la région wallonne, nous serons capables d'offrir cette vaccination et ensemble de convaincre le maximum de vos administrés, de nos concitoyens, de saisir cette chance extraordinaire que la science nous a donnée en un an à peine, d'avoir identifié ce virus, de l'avoir séquencé, d'avoir construit des vaccins, de les avoir testés, d'avoir obtenu la certification par les instances de contrôle à la fois sur la qualité, la sécurité et l'efficacité de ces vaccins, et d'avoir pu les produire massivement pour qu'en quelques mois, dans les quelques mois qui viennent, nous puissions vacciner toute notre population. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre. Vous êtes comme commune qui, comment dirais-je, héberger un centre dans une position stratégique et dont nous apprécions énormément la contribution. C'est une nouvelle phase de cette aventure, de cette lutte contre la pandémie qui s'ouvre, mais c'est une phase décisive parce que depuis janvier, les données sur les vaccins qui se sont accumulées montrent que c'est la bonne stratégie et que avec une quantité de citoyens suffisante vaccinés, on va retrouver à la fois de l'espace dans nos hôpitaux, à la fois une protection contre la maladie sévère et la mort pour nos citoyens les plus fragiles. Les chiffres en maison de repos de l'efficacité de cette vaccination qui vient à peine de se terminer est impressionnante et très très encourageante sur le fait que nous sommes sur la bonne voie, et il faut maintenant gagner la vaccination de la population générale. Et ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'au niveau des autorités wallonnes, le cabinet de la ministre, l'administration de la VIC et la délégation générale, on se dépense sans compter pour donner le maximum de chance à cette campagne de se réaliser, et de se réaliser de la manière la plus satisfaisante possible pour le citoyen, parce qu'on sait évidemment que l'expérience de la vaccination sera aussi transmise aux autres et peut aussi bien en positif qu'en négatif influencer la réussite de la campagne. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame la Ministre. Je ne sais pas si vous voulez conclure. Non, il y avait les questions qui sont posées. Les questions qui sont posées, il y en a de quelques ordres, mais je pense que vous y avez déjà répondu. Donc, c'était de savoir comment on faisait pour les personnes qui étaient seules chez elles et qui ne savent pas se déplacer. Mais donc, le processus a été expliqué et vous l'avez dit oralement. Est-ce que les gens peuvent changer de lieu? Pour le moment, c'est non. Et donc, la Flandre fait du pré-booking et uniquement du pré-booking. Donc, on donne un rendez-vous à la personne avec un lieu, et donc c'était le modèle flamand. Nous, on a préféré, parce qu'il y avait une grosse demande, notamment des autorités locales, pour que les citoyens puissent faire le choix. Donc, on a accepté cette formule-là. On va essayer de voir si elle va être optimale. On va aussi l'évaluer. Mais donc, à ce stade, première semaine, on est dans le temps que le système 1B se mette en place, les lieux sont déterminés, et la semaine prochaine, les gens auront totalement le choix entre plusieurs centres. Et puis, on évaluera le dispositif avec la ligne de volontaires, de personnes qui pourraient compléter les slots de rendez-vous qui ne seraient pas libres avec les cercles de médecine générale. Le call center s'est mis en place, et c'est pour ça qu'on ne donne pas le numéro vert à ce stade, parce que vous voyez déjà, vous, comme bourgmestre, à quel point vous êtes sollicité par tous les citoyens de votre commune. Imaginez le nombre de messages que nous recevons, nous, au cabinet, dans la cellule d'Yvon Angler, à la VIC,
ce sont des dizaines, parfois des centaines de milliers de personnes au total qui écrivent, enfin des dizaines de milliers de personnes qui demandent des choses. On a par exemple par jour 18 000 personnes parfois qui appellent, alors parfois ils appellent 2 fois, donc ils sont comptés un peu double, mais donc c'est vraiment une grosse pression. L'important c'est que ce système de call center soit utilisé pour les gens qui reçoivent leur rendez-vous, et pas pour des personnes qui appellent pour demander quand ils vont se faire vacciner. Sinon, le call ne pourra pas absorber plus de 10, 15 ou 20 000 appels. Les montées sont bien sûr en puissance. Dans un premier temps, c'était l'AVIC qui était chargé de s'organiser sur le call center des professionnels de la santé. Le système a été renvoyé vers, dans le cadre du marché public, comme c'était prévu, à 2 sociétés que sont Entra et Icambi, qui ont une centaine de personnes qui travaillent dans le call d'ici la fin de la semaine et qui peuvent encore augmenter évidemment. Sur les transports, on demande s'il y a des solutions pour le transport pour les personnes à mobilité réduite en se reposant sur les communes. Donc, peut-être expliquer le système a priori qui pourrait être mis en place dans les centres pour les personnes qui ont du mal à trouver un moyen de déplacement, au-delà du fait que les bus, le gouvernement a dégagé une gratuité pour les personnes qui se transportent en bus. Mais il n'y a pas de renforcement des lignes à ce stade. On en a parlé avec Philippe Henry. Ça n'est à ce stade pas prévu, mais toutes les lignes fonctionnent et toutes les lignes sont gratuites pour toute la journée pour la personne qui se fait vacciner si elle est sans convocation. Alors, j'ai donné une série d'informations sur les solutions complémentaires. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que les centres auront la capacité de financer des taxis sociaux. Les mutuelles, je l'ai évoqué, sont mobilisées pour transporter leurs affiliés avec leur matériel de transport qu'ils ont déjà pour aider leurs affiliés à rejoindre les structures de santé, seront utilisés pour rejoindre les centres. Et nous sommes en train de terminer l'examen du cadre juridique qui permettrait à chacune des communes de prendre un accord avec des volontaires pour transporter les personnes avec la couverture ETIAS que les communes ont reçue pour toutes les activités des bénévoles dans le cadre de la crise Covid, qui est une assurance qui a été offerte aux communes depuis le début de la pandémie, qui n'est pas liée à la vaccination, qui était déjà antérieure. Nous devons encore vérifier qu'elle va bien couvrir la situation des transports, parce que la réponse qu'on a reçue pour moi n'est pas tout à fait claire. Mais ça permettrait d'avoir des systèmes complémentaires au système des mutuelles, au système que les communes mettraient en place chacune pour leurs administrés et aux taxis sociaux auxquels j'ai fait référence tantôt. Alors, les directions opérationnelles et médicales des centres ont reçu la liste des bénévoles inscrits sur le site de l'AVIC. Donc, dès que le marché public a été attribué aux opérateurs, l'AVIC a transmis avec le Forem les listes par arrondissement et par site. Donc ça a bien été transmis. Et donc, si les directions médicales n'ont pas l'information, elles peuvent évidemment s'adresser à leur opérateur qui a toutes ces informations-là et avec qui on a demandé de privilégier le travail qui avait déjà été réalisé par le Forem et l'AVIC. Alors, j'ai sensibilisé, on a fait une réunion, un webinaire avec les directeurs médicaux des centres mardi. On en fait une autre dans 4 minutes. On les a évidemment sensibilisés, les a informés aussi de la façon dont ils peuvent rentrer en possession de ces listes si jamais ils ne les ont pas.
Mais donc, je propose alors que pour les autres questions, comme ça a été évoqué par la VIC en préambule, tu puisses y apporter une réponse dans la foulée, notamment de pouvoir compléter aussi, donc à la fois les questions qui sont dans le chat, mais aussi tous ceux qui seront posés sur le site internet qui a été donné en blog. Voilà, n'hésitez pas sur cette adresse de poser vos questions et d'avoir un lien direct avec la cellule d'Yvon Angler. Voilà, je remercie encore tous les bourgmestres qui ont contribué à faire en sorte de pouvoir accélérer le processus pour démarrer lundi la vaccination. Je sais que ça a demandé beaucoup d'engagement et de mobilisation et que comme dans ce processus-là, on en a conscience, tout le monde a un rôle à jouer et que si tout le monde avance dans le même sens, se mobilise, fait preuve d'agilité, de souplesse et d'adaptation, on trouve des solutions rapides et je crois qu'on va avoir besoin de toute cette souplesse-là dans les prochains jours. Mais voyons le côté positif des choses. Dès qu'on a ouvert les slots de rendez-vous, les gens se sont rués pour pouvoir s'inscrire au fur et à mesure. Et donc, c'est vrai qu'on envoie, la cellule d'Yvon Angler envoie au fur et à mesure avec les invitations pour pouvoir remplir. On va regarder en termes de surbooking comment on doit faire en sorte que les centres soient occupés à 100%, mais on a demandé au Cercle de médecine générale, Yvon avait écrit vers le 4 mars avec la VIC, en disant que les cercles de médecine générale pouvaient compléter avec des personnes âgées qui étaient sur une liste de volontaires si les plages ne devaient pas, s'il y avait des plages qui étaient libres. Et donc de cette manière-là, on espère pouvoir utiliser et vider tous les stocks. On sait qu'on est dans une épidémie où chaque jour compte. Et donc tout ce qu'on vous donne comme stock, on compte sur vous aussi pour pouvoir les utiliser au maximum et les encoder, puisque parfois il y a des petits décalages, un peu plus en Wallonie d'ailleurs qu'en Flandre. Donc je me permets d'insister pour que toutes les personnes qui sont vaccinées soient bien encodées rapidement, afin qu'on puisse avoir aussi une vision fidèle des personnes qui sont protégées, du nombre de personnes en tout cas qui sont protégées en Wallonie. Plus vite on les aura protégées, plus vite on retrouvera notre liberté. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi, bon travail pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous.